Eh bien yo tout le monde, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de Buggy, ce personnage qui a bouleversé l'univers de One Piece et qui a également retourné tout internet. C'est parti, cette vidéo se composera de 5 parties. La partie 1 sera consacrée au passé de Buggy. La partie 2 concernera le début de Buggy et sa défaite contre Luffy. La partie 3, arc Amazon Lily et Marineford. La partie 4, arc post-Marineford, Dressrosa. Et nous conclurons la vidéo sur la partie 5, la saga des 4 empereurs. Commençons tout de suite avec la partie 1. Buggy occupait le grade de matelot comme Shanks. Il a rejoint les pirates de Goldie Roger il y a au moins 25 ans. Buggy apprend de Shanks que le navire possédait un fruit du démon, le Bara Bara Nomi, et qu'il coûtait 100 millions de berries. Buggy fait alors semblant de manger le fruit et le garde. Alors que Buggy est en train de préparer ses plans pour l'avenir, Shanks arrive. Buggy cache le fruit du démon dans sa bouche, Shanks repart et à la seconde d'après, Shanks revient. Buggy, surpris, avale le fruit et sa carte tombe à l'eau. Il essaye d'aller le chercher mais ne peut plus nager. Shanks vient alors le sauver. Buggy accusera alors Shanks de l'avoir privé des trésors enfouis sous la mer. Dès lors, il se mettra en tête de voler tous ceux présents sur la terre. Passons maintenant à la partie 2. Buggy a été l'antagoniste de Luffy. Il est apparu pour la première fois au chapitre 16. Il a d'ailleurs perdu son combat contre Luffy. Suite à sa défaite contre Luffy, Buggy le prend en chasse. Il l'accuse d'avoir gâché sa vie et son rêve, et par conséquent, il doit être exécuté. Il demande à ses hommes de garder la place contre ceux qui oseraient intervenir dans l'exécution. Luffy croit qu'il va assister à une exécution. Buggy crie que c'est lui qui va maintenant être exécuté. Luffy le comprend et commence à paniquer. Buggy lui dit qu'il n'y a pas demandé son avis et au moment de l'exécution, Luffy dit qu'il deviendra le roi des pirates. Soudain, la foudre frappe l'échafaud au moment où Buggy allait exécuter Luffy. Ce dernier se relève en rigolant car il est indemne et vivant. Nous nous rappelons tous de l'intervention du père de Luffy, Monkey D. Dragon, à ce moment-là. Passons maintenant à la partie 3. Nous apprenons dans le journal de Lyon que Buggy a été capturé et envoyé à Impel Down après avoir pénétré dans la base de la marine. Buggy est enfermé au niveau 1 de la grande prison. Il est sorti sans problème de sa cellule car ses menottes n'étaient pas en granit marin. Il fut très vite repéré par les Blue Gorilles et entraîna Luffy dans sa galère. Luffy lui demanda de l'aide pour se rendre au plus profond de la prison pour sauver son frère Ace. Buggy accepte en échange du bracelet que Luffy avait trouvé à Thriller Bark. Il s'agissait d'un indice menant au trésor du capitaine John que Buggy convoite. Buggy tombe accidentellement au niveau 2 de la prison avec Mr. 3. Puis le niveau 3 où il y retrouve Mr. 2 et après de nombreuses batailles, ils arrivent au niveau 4 où ils font vite demi-tour afin de retourner au niveau 1 car trop dangereux. Au final, Buggy et Luffy et compagnie s'évadent de la forteresse d'Impel Down. Buggy sera considéré comme un sauveur par la plupart des prisonniers. Arrivé à Marineford, la bataille a éclaté. Lorsque le navire de guerre tombe du ciel, Buggy est déconcerté par Crocodile qui a été plus rapide que lui en voulant tuer Barbe Blanche. Durant la quasi-totalité de la bataille, Buggy et ses hommes resteront en retrait. Il tentera de protéger malgré lui Luffy, puis il volera une caméra escargophone de la marine pour faire un peu de pub et se présenter au monde entier. Après plusieurs prises ratées, il se présente comme celui qui va tuer Barbe Blanche. Son cinéma est retransmis partout dans le monde, ce qui énerve la population, mais il finira gelé par l'admiral Aokiji. Une fois décongelé, l'admiral Akainu les poursuit. Alors qu'ils dessertent la bataille, Buggy rattrape le corps de Jinbei et Luffy. Lorsque le sous-marin de Trafalgar Law fit son apparition, Buggy hésita longuement avant de confier Luffy et Jinbei au chirurgien de la mort. C'est également Buggy qui redonne le chapeau de paille à Luffy en échange de quoi Shanks, qui est apparu pour mettre un terme à la guerre, lui donnerait une carte de trésor que finalement le capitaine aux cheveux roux ne possède pas, ce qui énerve grandement Buggy. Passons maintenant à la partie 4. On retrouve Buggy sur une île de Grand Line où il retrouve son équipage. La réunion de son ancien équipage et des prisonniers se passe plutôt bien, et il reçoit une aide du gouvernement mondial via une chauve-souris pour devenir un grand corsaire.
Au nouveau QG de la marine, Brand New fait un récapitulatif des grands corsaires actuels. Parmi eux se trouve Baggy, surnommé le clown aux 1000 pièces. Il est devenu une véritable légende vivante et est devenu le président d'une société de pirates intermédiaires. Passons maintenant à la partie 5. Baggy a été destitué de son titre de grand corsaire comme les autres. Il se plaint du gouvernement mondial et de la marine qui les jette comme des chiens après tout ce qu'ils ont fait. Il songe à s'enfuir. Il est ensuite nommé empereur après la chute de Kaido et Big Mom. Info tirée du dernier scan, le 1056. Nous apprenons qu'une guilde composée d'anciens Shichibukai, tels que Mihawk et Crocodile, a été créée, et que pour la marine, Baggy est leur capitaine. Nous apprenons également que Baggy aurait mis des primes sur la tête des gens de la marine, sans doute le début d'une nouvelle guerre ouverte des pirates contre le gouvernement mondial. Un parcours plutôt exemplaire pour un pirate pour qui personne n'accordait vraiment d'importance. N'oublions pas que ce personnage est le personnage favori de Eiichiro Oda. A plus pour de nouvelles informations.